Bonjour, pour ce petit tutoriel, je vais montrer comment calculer le volume de béton nécessaire pour couler un plancher. Alors, il faut aller dans votre navigateur préféré et vous tapez le nom du site www.leplancherpoutreordi.com. Ensuite, vous allez dans la text box ici et vous tapez compression parce que je vais faire un rappel sur la dalle de compression. Et vous cliquez sur le bouton recherche. Alors là, vous tombez sur tous les topics qui parlent de dalle de compression. Et vous allez dans le topic quelle est l'épaisseur minimale d'une chape. Vous cliquez dessus. Voilà. Alors j'ai été sur ce topic parce que il dispose d'un schéma explicatif intéressant. Alors le volume béton que je vais chercher, c'est le volume béton de ma dalle de compression. Ici. Donc la forme est assez complexe parce qu'elle épouse la forme des ourdis et des poutrelles. Ici. Donc ici, il y a une zone de clavetage. Donc le volume à calculer est quand même d'une forme assez complexe. Ce n'est pas un cube. Alors je parle bien du volume de la dalle de compression et non pas du volume de la dalle flottante, qui est du mortier. Alors comment calculer ce volume? Il faudrait connaître le litrage au mètre carré de cette forme complexe-là. Et il faudrait aussi ajouter le volume du béton qui est en périphérie des murs. Alors comment expliquer ça? Je vais l'expliquer avec un deuxième schéma ici. Il faut calculer le volume de béton aussi qu'il y a en périphérie. Et cela dépend bien évidemment de l'épaisseur des murs. Donc quelquefois vous avez des parpaings de 20, quelquefois vous avez des parpaings de 25, quelquefois vous pouvez avoir des monomurs en briques de 37, 38. Et en fonction de l'épaisseur des murs, le volume béton qui est ici, il est représenté avec des petits cercles ici et des petits points. En fonction de l'épaisseur des murs, le volume de béton va être plus ou moins important. Donc là, je rappelle que ce petit rectangle ici, c'est la planelle. Alors la planelle ne doit pas être comptée dans le volume du béton. Donc il faut la soustraire de l'épaisseur des murs. Ici, j'ai 20 d'épaisseur de mur. Il faut que je soustrais 20 moins l'épaisseur de la planelle. Par exemple, de 5, 20 moins 5 égale 15. Donc il reste 15 cm. Si toutes les périphéries de vos murs font 15 cm, il va y avoir 15 par la hauteur de l'épaisseur du plancher tout le long de la périphérie de la maison. Donc ça, c'est pour le rappel. Ensuite, je vais faire une étude par l'exemple. Donc là, c'est le bordereau et le quantitatif d'une maison quelconque. Donc il faut prendre le bordereau et sur le bordereau, vous avez des informations. Vous avez notamment la surface ici, 123,29, et vous avez le litrage par mètre carré de mon plancher qui fait 62,70 litres par mètre carré. Donc ça, c'est des informations importantes pour calculer le volume de béton. Donc là, avec ça, vous pouvez déjà avoir une idée à la grosse du volume béton nécessaire. C'est-à-dire vous faites 123,29 multiplié par 62,70. Alors ces valeurs-là, soit vous les avez sur votre bordereau, soit vous appelez votre négociant matériaux, soit vous appelez le fournisseur, tout simplement, qui peut vous communiquer cette valeur-là. Alors ensuite, le plan de pose de ma maison, à quoi il ressemble? Eh bien, il ressemble à ceci. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la surface ici multipliée par le litrage de béton, ça ne compte pas les murs en périphérie. Donc il va vous manquer du béton.
toute la périphérie ici de la maison n'est pas inclus dans la surface. C'est pour ça que j'avais fait un rappel tout à l'heure avec l'épaisseur des murs. Donc là, on est plutôt en périphérie, on est plutôt dans le premier cas, avec des murs qui font 20 cm de large. Bien. Et j'ai également un refend ici qui fait 20 cm de large. Alors comment calculer le volume de béton nécessaire? Bien pour ça, je vais m'aider d'un fichier Excel, ici, qui me demande la largeur du mur, ou plutôt là, ça serait plutôt la périphérie du mur ici. Ici, il me demande la largeur du mur. Donc là, j'ai sous-entendu que c'était du parpaing. Un terme plus générique, ça serait plus intéressant. La largeur du mur, parce que ça peut être de la brique. Hein. Donc si c'était de la brique de 37, c'est-à-dire le cas ici, le cas qui fait 38 ou 37,5, eh bien, dans cette colonne-là, largeur du mur en mètres linéaires, donc ml mètre linéaire, il aurait fallu que je tape 0,37 ou 0,38. Donc là, par contre, sur mon plan de pose, je vois que mes murs en périphérie font 20 et mon mur de refend 20. Donc ici, la largeur de mon mur, elle fait 0,20. Et en dessous, j'ai une cellule qui est automatique. Il m'a mis 0,20 pour le refend aussi. Ce qui est un petit peu un abus. Mais bon, ceci c'est un détail. Ensuite, dans la case B4, il faudrait la périphérie du mur en mètres linéaires. Alors je retourne sur mon plan de pose. Et la périphérie, bon, il faudra additionner 3,46 plus 1 mètre, plus 10,10, etc., etc. pour avoir toute la périphérie. Ou bien il faudrait à l'écran avoir toutes les cotes extérieures et faire la somme de toutes les cotes. Alors, est-ce que je peux procéder autrement? Eh bien, a priori, dans mon bordereau, j'ai quand même la quantité de planelles. Alors, mes planelles font... Et les planelles sont en périphérie. Donc, grâce aux planelles, j'ai la périphérie. J'ai 60 pièces, j'ai 81 pièces de 60 cm de long. 81 ici, planelle de 60 cm de long. Et toutes les planelles, bien évidemment, la caractéristique des planelles, c'est d'être mises en périphérie des murs. Alors je retourne dans mon fichier Excel et je tape égal 81 fois 0,6. Donc j'ai une périphérie de 48,6 mètres linéaires. Ensuite, dans cette case-là, il faut que je tape la largeur de ma planelle. Alors pourquoi il faut taper la largeur de la planelle? C'est parce qu'il faut déduire l'épaisseur de la planelle ici. Donc quand c'est sur un refend, il n'y a pas de planelle. Par exemple ce cas-là. Alors l'épaisseur de ma planelle, elle fait 5. Je vais déduire le volume de toutes mes planelles. Parce que le béton n'occupe pas ce volume-là. Donc je vais le déduire. Donc la largeur de ma planelle, elle fait 5 cm. Par exemple. Et là, il me faut la hauteur de mon plancher. Alors sur mon plan de pose, il fait un ordi de 12 plus 5 cm de dalle de compression. 12 plus 5 égale 17. Donc la hauteur de la planelle ici, elle ferait 17. Donc la hauteur de mon plancher, en mètres linéaires toujours. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas se tromper dans les unités, sinon tout le calcul sera faux. Donc 0,17 mètres linéaires. Ici, 0,05 mètres linéaires, ou 5 cm. Ici, c'est 0,20 mètres, ou 20 cm, etc. Et là, j'ai le calcul du volume de béton qui commence à se faire. Donc là, j'ai calculé juste le volume de béton en périphérie.
Ensuite, il faut que je connaisse la longueur de mon mur de refend, ainsi que son épaisseur. Donc là, j'ai mis 0,2 d'office. Alors combien fait la longueur de mon mur de refend? Parce que en fait, sur mon mur de refend, pareil, je vais avoir du béton qui va venir cafeter les poutrelles. Donc il faut que je m'intéresse au volume de béton sur mon refend. Alors sur mon plan de pose, le refend il fait 13,56 m. Donc dans mon fichier, je tape 13,56 m. Donc là, j'ai 0,46 m3 uniquement sur mon refend. Et ici, j'ai 1,23 m3 de béton uniquement en périphérie. Donc si je fais la somme du total, 1,23 plus 0,46, ça donne 1,70 m3. Donc ça, c'est uniquement pour les volumes de béton en périphérie et sur les refends. Ensuite, il y a le volume de béton de la dalle en elle-même. Donc ici, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la surface de ma dalle. Alors la surface de la dalle, normalement, elle doit être prise en intérieur brut et pas en extérieur brut. Donc de ce point-là, les points à l'intérieur, ce point-là, il faut faire une surface d'un polygone assez complexe. Ici, ici, ce point-là ici, ce point-là. Voilà, vous calculez cette surface-là. Voilà. Alors cette surface-là, où est-ce que je peux la voir? Je peux la voir dans mon bordereau. Voilà, donc c'est 123,29. On la retrouve ici. Bon, ici, il y a un petit abus de langage. C'est 123,29 surface en hors-œuvre. Donc il y en a un petit peu trop, on va dire. Mais je préfère avoir un tout petit peu plus de béton. C'est-à-dire que la surface en hors-œuvre, elle ne prend pas en compte la surface en nu intérieur brut que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, j'ai ma surface 123,29 et j'ai mon litrage de béton par mètre carré. 62,70. Alors il faut savoir qu'en général, le litrage au mètre carré des planchers, ça oscille de environ 52 litres par mètre carré à environ 65 litres par mètre carré. Ça, c'est le plus courant. Pour les planchers un peu moins courants, ça peut aller jusqu'à 100 litres de béton par mètre carré. Donc je retourne dans mon fichier Excel et dans la case F11, je tape la surface en mètres carrés, 123,29 mètres carrés, et le litrage de béton par mètre carré, 62,70. Et là, ça va m'additionner, ça va me donner 7,73 m3 de béton. Les 7,73 m3 de béton sont additionnés avec le volume de béton en périphérie, c'est-à-dire 1,70 m. Ceci et ceci, c'est additionné. D'ailleurs, on le voit dans ma formule. Donc, au final, le volume de béton pour couler ma dalle, il va faire 9,43 m3 de béton. Donc voilà, le plancher du haut de vide sanitaire de ma maison ici, il fait 9,43 m3. Ce que je voulais démontrer. Au revoir.